Les sciences avec une avant-première. Ouvrez bien les yeux, voici l'équipement qui va sans doute mettre un terme aux tâches physiquement les plus éprouvantes. Cela s'appelle un exosquelette et ce sera peut-être notre quotidien à tous dans 5 ou 10 ans. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Ce soir, vous testez pour nous. Vous êtes équipé pour la démonstration. Oui, absolument, David. Alors, je vous présente le premier exosquelette professionnel. Il s'appelle Hercule. Il est français. Alors, je l'ai essayé pour la première fois hier. Et il a fallu quelques minutes, on va dire, d'adaptation pour m'habituer. En fait, ce sont deux jambes en aluminium et un châssis qui sont vraiment bourrés de capteurs et d'électronique et qui captent mes mouvements et qui s'adaptent en permanence, d'ailleurs, à la démarche de l'utilisateur. Donc, à ma démarche, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de capteur vraiment disposé sur la peau. C'est vraiment facile d'usage. C'est le concept de cet exosquelette. Et en quoi est-ce que cela va agir comme une potion magique? Alors en fait, c'est magique pour le dos, vous avez raison, oui, parce que l'idée c'est de pouvoir transporter des charges lourdes. Imaginons cette caisse pèse 40 kg, eh bien je la pose comme ceci sur le châssis et comme vous pouvez le voir, en fait ce n'est plus moi qui porte la charge, mais l'exosquelette. L'exosquelette va donc supporter cette charge pendant 5 heures maximum, c'est l'autonomie on va dire des batteries. On pourrait d'ailleurs imaginer que la charge soit disposée sur l'exosquelette avant même d'enfiler cet exosquelette, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette image. Et puis il y a d'autres possibilités également, c'est d'installer par exemple des équipements très lourds comme des marteaux-piqueurs, ce qui soulagerait grandement l'utilisateur, ou bien encore des bras articulés qui existent d'ailleurs dans une version militaire que l'on voit ici. Eh bien, en effet, la DGA, la Direction Générale à l'Armement, est très intéressée puisqu'elle a investi dans ce prototype fabriqué par RB3D, une PME, environ 1 800 000 euros. 1 800 000 euros, c'est important. Et l'idée est toujours la même, celle de soulager le soldat quand il transporte des charges lourdes. Et petit détail, puisque vous parlez d'argent, quel est le prix? Alors le prix, il est très clair pour cette version civile, donc il sera autour de 30 000 euros dans les prochaines années. Certaines entreprises du bâtiment d'ailleurs sont toujours très intéressées parce que ça soulagerait leurs opérateurs. Et peut-être qu'un jour sur les chantiers, ma silhouette robotique ne choquera plus personne. Merci Nicolas, et n'oubliez pas de l'enlever avant d'aller dormir, ce serait pas C'est très ça, commode. je vais rentrer chez moi comme ça d'ailleurs. Voilà, et voici